que vous m'entendez bien? Oui? Bon, je m'appelle Amélie Belzile et je parle au nom des Amis de la Terre. Ça fait longtemps que nous, en tant que mouvement citoyen et en tant que communauté, nous travaillons collectivement à atteindre notre objectif d'une société écologiste, juste et inclusive. Nous travaillons ensemble pour défendre notre droit de vivre dans une société écologiquement viable. Et nous militons pour avoir la possibilité de vivre dans une communauté et une planète en santé. Aujourd'hui, nous nous réunissons parce que nous sommes en crise, en zone rouge. La pandémie n'a fait qu'accentuer les inégalités, autant du côté économique, social qu'en santé. Et c'est dans des situations comme celle-ci que nous avons besoin de nous réunir, tout en gardant le 2 mètres, pour nous soutenir et nous battre pour ce projet de société qui nous tient tant à cœur. J'ai l'impression qu'on crie collectivement pour ce projet depuis beaucoup trop longtemps et que personne ne se donne la peine de nous écouter. Le 27 septembre 2019, c'est la planète au complet qui s'est levée pour crier, pour hurler, pour revendiquer un environnement sain. Aujourd'hui, c'est assez. Nous méritons mieux que le plan de relance économique et le plan pour une économie verte du gouvernement Legault, qui sont loin des objectifs qu'on s'est donnés en tant que société. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous sommes passés en zone rouge pour la crise climatique. Nous devons changer nos façons de faire et passer en 2e vitesse pour répondre adéquatement à l'urgence climatique, comme nous l'avons fait pour la pandémie. On ne veut pas de retour à la normale, pas de retour à nos vieilles habitudes où l'on ne fait que traiter les urgences et les crises. Ce qu'on veut, c'est de prévenir les dégâts et de vivre dans un environnement et une société paisible. Monsieur Legault, nous savons que vous faites votre possible et que la situation est difficile autant pour vous que pour nous. Mais nous avons besoin de vous pour réaliser notre projet de société dont vous faites partie. Vous avez la population derrière vous, c'est donc le temps d'agir maintenant. Merci. Merci, Amélie. J'inviterai maintenant Anne-Valérie Lemieux-Breton du regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale à venir nous dire un petit mot. Donc, bonjour tout le monde! Donc, depuis le début de la pandémie, les groupes de femmes dénoncent que la crise actuelle exacerbe les inégalités entre les femmes et les hommes. La crise s'appuie sur le travail sous-payé, non reconnu, invisible des femmes. Sur les mères, à qui on demande de tout faire en même temps. Sur les travailleuses des services à bas salaire. Sur les travailleuses du communautaire, composées à 80% par des femmes. Sur les travailleuses migrantes, immigrantes, exploitées par des agences privées puis qui tiennent à bout de bras le service de santé. Sur les éducatrices en garderie, sur les enseignantes, sur les travailleuses en santé, à majorité des femmes. On veut pas d'une relance qui ouvre la porte à encore plus d'austérité, des coupes dans les services, des coupes en santé, des coupes en éducation. On veut pas du démantèlement encore plus de notre filet social, un filet social qui est essentiel pour les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Parmi les personnes les plus à risque de vivre de la pauvreté, on pense aux femmes âgées, aux femmes immigrantes, aux femmes seules, aux femmes monoparentales, aux proches aidantes, aux personnes à cité sociale qui survivent avec moins de 700 piastres par mois. On veut pas d'une relance qui bafoue nos droits, qui bafoue notre démocratie, nos valeurs d'égalité, de justice sociale, de justice environnementale. On n'en veut pas des projets de béton, d'infrastructures, d'autoroutes. Le cliché sexiste d'une relance économique basée sur la construction, composée à 90% par des hommes. On veut d'une relance qui prend soin des humains puis qui prend soin de la terre. On veut une relance inclusive, verte, féministe. Une relance avec plus de justice sociale, une relance qui permet de lutter contre les inégalités, contre la pauvreté, qui permet de protéger l'environnement, qui nous permet d'ouvrir nos frontières.
d'accueillir, de traiter tout le monde avec dignité. Une relance qui permet d'offrir à nos aînés des conditions de vie et un milieu de vie humain. Une relance juste, ça passe par des services publics, des programmes sociaux, des groupes d'action communautaire autonomes financés comme du monde. Ça passe par une hausse du salaire minimum, une hausse des prestations d'aide sociale, plus de logements sociaux. Ça passe par un plan vert ambitieux à la hauteur de l'urgence climatique. Maintenant, inviter Daniel Gay et Marie-Hélène Dehaye de la Table citoyenne Littoral Est. Mon nom est Daniel Gay. Je fais partie de la Table citoyenne du Littoral Est et je vais vous parler du projet Laurentia. Vous avez sûrement entendu parler un petit peu dans les médias, hein? Laurentia va détruire l'équivalent de 72 terrains de football en milieu humide dans le fleuve. Alors, c'est inacceptable. Laurentia va scraper la plage de la baie de Beauport. Ça aussi, c'est inacceptable. Alors, je continue sur les impacts. Laurentia va détruire les habitats du poisson, dont le bord rayé, qui a un aire de reproduction dans le fleuve à cet endroit-là. Laurentia va générer du bruit et de la poussière. Laurentia va diminuer la qualité d'air dans Limoilou. Laurentia va générer quantité de GS. Il faut donc refuser Laurentia et sauver la baie de Beauport. Rejoignez la Table citoyenne du Littoral Est sur Facebook. On est de plus en plus nombreux. On a besoin de vous pour unir notre voix contre Laurentia. Alors merci, je passe la parole à Marie-Hélène. Alors, à la Table citoyenne Littoral Est, on est ambitieux pour nos quartiers qui bordent le littoral. On est ambitieux parce qu'on veut des projets d'aménagement qui améliorent la qualité de vie de nos quartiers. On est ambitieux parce qu'on veut des projets d'aménagement qui créent de la justice sociale pour les résidents et résidentes du secteur. On est ambitieux parce qu'on veut des projets d'aménagement qui prennent en compte les défis environnementaux qui se posent actuellement et qui vont se présenter dans le futur. Pour nos quartiers, on veut des projets pour le monde et par le monde. Puis là, je parle du monde qui reste dans les quartiers, dans ces quartiers-là. Et clairement, le projet Laurentia, ça ne répond pas à ces objectifs-là. C'est un projet, comme le disait Daniel, qui va augmenter la pollution atmosphérique. C'est un projet qui va réduire l'accès aux fleuves. C'est un projet qui va limiter les possibilités d'aménagement pour le futur. Donc, c'est pourquoi la Table citoyenne Est, nous autres ici, on dit non au projet Laurentia. C'est un projet dépassé, c'est un projet qui ne répond pas ni aux besoins des citoyens, ni aux défis actuels. J'inviterai maintenant Anaïs de la Sève, qui est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, et Thomas Tigui d'Extinction Rebellion Québec. Ça marche-tu? C'est correct? Ouais. Tu tiens-tu, ok? Projet destructeur qui donne la chienne. GNL Québec, Troisième Lien, Laurentia et tous les autres, on vous voit. Cette complainte qui vous est délivrée est mienne. Vous qui êtes vous qui êtes financés par nos dirigeants, ignorants, incompétents, qui mettez mon futur en détresse simplement pour préserver leur richesse. Vous qui n'écoutez guère le consensus des experts, qui ignorez les minorités et les opprimés. Vous qui vous moquez de mes éloquences, qui me laissez bouleversé, désemparé. Vous qui ne voyez pas les conséquences, ne sentez-vous pas mon anxiété? Broyez du noir, braillez le soir, vous me laissez dans le désespoir. On m'encombre de compliments, mais les mots ne seront pas suffisants. Quand je pense à vous, je ne peux qu'anticiper des catastrophes par milliers. Quand je pense à nous, je ne peux qu'espérer une autre réalité. Merci de ne jamais exister. Signé La jeunesse militante de Québec.
OK. Hey, merci de vous être déplacés aujourd'hui, malgré les mesures sanitaires, malgré le froid, qui est quand même pas endurable finalement. On va devoir continuer de prendre la rue pour forcer l'arrêt des projets hyper polluants comme GNL Québec et forcer également le gouvernement à rétablir une plus grande justice sociale en réinvestissant immédiatement et de manière durable dans notre filet social. Notre filet social, c'est les services publics dont on a vu les failles de façon flagrante pendant la crise de la COVID. C'est aussi les programmes sociaux qui, pour la plupart, n'ont pas été bonifiés pendant la crise de la COVID. Des gens ont dû survivre dans le confinement avec des sommes ridicules. Puis c'est aussi les organismes communautaires qui ont ramassé, qui sont restés ouverts à bien des égards pendant la crise pour répondre aux personnes qui étaient laissées pour contre. Ces jours-ci, là, tout le monde en a franchement vraiment les bras, mais il va falloir continuer de prendre la rue. Il va falloir annuler le projet GNL Québec. Il va falloir annuler le projet Laurentia et tous les autres projets polluants. Et il va falloir rebâtir notre filet social. C'est une question de vie. Merci beaucoup de vous être déplacés. On va finir avec quelques slogans. Bonne fin de journée. Et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité.